Bonjour à tous, c'est Leatherhead. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du meilleur de la saison 1 de Star Wars The Clone Wars en vue de se remémorer certains événements avant l'arrivée de la saison 7 courant 2019. Mais avant tout, je tiens à vous préciser comme quoi cette vidéo est subjective. Je vais parler des événements qui m'ont le plus touché par rapport à cette saison de Clone Wars. La saison 1 de Star Wars The Clone Wars est composée de 12 arcs narratifs répartis en 22 épisodes et a été diffusée en France du 23 décembre 2008 au 25 avril 2009 sur W9. Je ne vais pas m'étendre sur tous les épisodes pour ne pas faire une vidéo trop longue et sans intérêt car j'imagine que vous avez tous déjà vu les épisodes de cette saison. Mais juste pour vous rafraîchir la mémoire, je vais vous citer les 12 arcs narratifs de la saison en suivant l'ordre des épisodes. Dans l'épisode 1, on va suivre les aventures de Yoda sur Toydaria, avant d'enchaîner directement avec les épisodes 2, 3 et 4, avec l'intrigue du nouveau vaisseau séparatiste, le Malveillant. Après, on va suivre dans l'épisode 5 les aventures de l'escouade Domino sur Ritchie, avant de passer avec les épisodes 6 et 7, avec l'intrigue autour de la disparition de R2D2. On enchaîne ensuite avec les épisodes 8, 9 et 10, avec la capture de Nute Gunray. Pour terminer la première partie, avec les épisodes 11 et 12 par rapport à la tentative de capture du Comte Dooku par Anakin et Obi-Wan. La seconde partie de la saison est composée des arcs sur Maridun avec la blessure d'Anakin, d'Orto Plutonia avec la mission de sécurisation d'Anakin et d'Obi-Wan, de Christophe VI avec Slick le Traître, avec également l'intrigue du virus de l'ombre bleue sur Naboo, avant de terminer avec l'arc sur Ryloth en 3 épisodes et le final avec Cad Bane prenant en otage des sénateurs sur Coruscant. Mon arc narratif préféré de la saison 1 est sans hésiter l'intrigue sur Ryloth, car on y découvre une nouvelle facette de la série que j'adore, la camaraderie entre les clones et la coopération de toutes les unités afin de remplir leurs objectifs. En premier temps via le duo Wax et Rebel qui sont pourvus à eux-mêmes et qui nous montrent la vraie camaraderie entre les soldats et la liaison qu'ont les clones entre eux. Aussi c'est l'un des tout premiers duos qui a pu nous montrer à quel point les clones sont différents entre eux. Certains ont des caractères plus tempérés comme Waxer ou encore d'autres sont plus sévères comme Boyle. Et le fait d'avoir mis deux caractères opposés ensemble permet de voir à quel point les clones sont complémentaires entre eux et ne sont pas que de simples soldats sans aucune personnalité propre à eux-mêmes. En second temps, j'ai adoré ces épisodes car on a pu ressentir à travers eux de vraies émotions. Comme par exemple avec cette scène qui m'avait choqué étant plus jeune, nous montrant la violence des séparatistes sur le peuple innocent de Ryloth. Our scouts reported in from the village up ahead. The enemy's already pulled out, sir. Friendlies are all that's left, mostly women and children. See if we can spare some rations. They'll be hungry. Sir, enemy ships are entering our sector. Damage report! There's no tactical damage, sir. They didn't hit us. They bombed the village. Pour continuer, je voudrais aussi parler de l'épisode sur Ritchie avec l'escouade Domino. Je trouve que cet épisode est super intéressant car c'est la première fois qu'on peut voir les clones autre part que sur le front. C'est l'une des premières fois qu'on y découvre les différentes personnalités et mentalités des clone troopers. C'est aussi l'un des premiers épisodes à nous montrer à l'écran des clones face à eux-mêmes, prêts à tout pour défendre au péril de leur vie, leur mission. Autre point que j'ai adoré dans cet épisode est la combativité des clones en sous-effectif face aux troupes de la CSI. L'épisode nous a permis de voir à quel point les clone troopers ne lâchent rien et sont prêts à se sacrifier lorsque la situation l'exige, comme avec le sacrifice de Heavy afin de prévenir la République de l'attaque imminente de Kamino. Heavy, come in. Come in, Heavy. Heavy, come in. Do we take prisoners? I don't. Pour terminer avec mes coups de cœur de cette saison, j'aimerais revenir sur le premier épisode de celle-ci. Comme avec l'épisode sur Ritchie, l'épisode sur Toydaria a permis une nouvelle fois de mettre en valeur les clone troopers via les propos de Maître Yoda. Ma scène préférée de l'épisode au même titre que Monel est celle dans la grotte après la blessure de tir. On y découvre non pas 3 clones, mais 3 hommes, dont le chemin parcouru et l'apparence physique est la même, mais dont la mentalité est totalement différente.
de par leur personnalité et leur individualité. Allons, assis. Et vos casques, retirés. Vos visages, je voudrais voir. Y a pas grand-chose à voir, monsieur. Nous avons tous le même visage. Vous abusez, les yeux peuvent. Dans la force, très différents les uns des autres, vous êtes. Reis, toujours sur l'ennemi, concentré vous êtes. Pour l'inspiration, en vous-même cherchez, et dans ceux qui vous entourent. Jack, focalisez sur les armes, vous êtes. Les batailles par les armes ne se gagnent pas. Plus puissant que cela est votre esprit. Plus futé que les droïdes, vous êtes. D'ailleurs, vous ruez dans la bataille, il ne faut pas. Long est le conflit. Uniquement en survivant, vous l'emporterez. Oui. Des clones, peut-être vous êtes. Mais dans la force réside toute forme de vie. L'utiliser, vous pouvez, pour vider vos esprits. Et voilà mesdames et messieurs, cette vidéo se termine concernant la saison 1. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'indiquer en commentaire, en plus de vos coups de cœur par rapport à cette saison. C'était Alès The Red, terminé.